m'appelle, c'est Korka Diallo. Si vous avez échoué au premier tour du bac, cette vidéo est faite pour vous. Avant de baisser les bras, laissez-moi, chers amis, vous dire ceci. L'échec n'est pas la fin, mais peut-être qu'il vient juste le début de quelque chose de plus grand. Donc avant de baisser les bras, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 raisons pour lesquelles vous ne devez jamais, au plus grand jamais, vous décourager. Parce que vous avez en vous le pouvoir et le potentiel de transformer cet échec en un tremplin vers le succès. Si vous êtes prêts, c'est parti. Alors quand je faisais la terminale en 2010, donc j'ai fait la terminale S1 à Ziguinchor, au lycée de Niabou, nous avions un camarade de promo qui était excellent, qui était très brillant en maths et PC, mais malheureusement il a échoué son bac, donc lors du bac. C'était un gars qui est extrêmement doué et extrêmement intelligent. Il ne ratait jamais en fait la moyenne lors des devoirs et compositions. C'est en quelque sorte le gars qui parvenait à résoudre presque tous les exercices en classe. Et lorsqu'on nous demandait assez souvent qui va aller au tableau, c'est la personne, donc c'était ce camarade de promo qui allait en classe, qui allait au tableau plutôt pour pouvoir expliquer aux autres ou bien résoudre les exercices. Malheureusement, il a échoué au bac, mais n'empêche, il a repris la classe de terminale, il a redoublé d'efforts et par la suite, l'année suivante, il a décroché son bac avec brio. Et il y a beaucoup d'exemples. Il y avait un brillant élève du Britannique militaire de notre époque, je pense, bon, je ne vais pas citer son nom pour des raisons évidentes de confidence, mais c'était un brillant élève. Il avait décroché beaucoup de prix au concours général. Il a fait son bac, mais malheureusement pour la première année, ça n'a pas marché pour lui. Mais n'empêche, la deuxième année, il a repris la terminale. Il a reconnu ses faiblesses, il a reconnu ses erreurs, etc. Donc il s'est remis et par la suite, il a repassé le bac. Et figurez-vous bien, il a réussi le bac avec la mention très bien. Et après le bac, il a intégré l'une des meilleures écoles polytechniques au monde, l'école polytechnique fédérale de Lausanne. D'accord. Et je pense que de ce parcours-là, on peut tirer déjà une première leçon. Donc une première raison de ne pas se décourager. Et la première raison, c'est que l'échec est une opportunité d'apprentissage. Parce que n'importe qui peut se décourager après un échec. Ça peut se comprendre. Mais si vous utilisez cet échec-là comme pour vous victimiser, dire que le monde est injuste, etc. Pourtant, j'ai appris toutes les leçons, ça n'a pas marché pour moi. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez répéter les mêmes erreurs. Et si vous répétez les mêmes erreurs, vous aurez les mêmes résultats. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, n'est-ce pas? Donc, il faut comprendre que l'échec n'est pas du tout la fin, mais juste le début de quelque chose de plus grand. Si vous avez échoué le bac cette année, en S1, en S2, S3, etc., n'importe quelle série, dites-vous bien que ce n'est pas du tout la fin. Reconnaissez, essayez d'identifier vos erreurs, vos faiblesses, reprenez tous les cours que vous avez fait en classe de terminale et essayez de revenir encore plus fort. Vous pouvez échouer le bac cette année, mais l'année prochaine, vous vous préparez suffisamment pour décrocher le bac avec la mention bien, avec la mention très bien, et personne ne va se souvenir que vous avez échoué au bac. Il y a beaucoup de personnalités dans notre pays qui ont fait 2-3 fois le bac et pourtant ça ne les a pas empêchés d'occuper des fonctions de haute fonction, des postes de responsabilité. Donc la première raison pour ne pas se décourager après un échec du bac, c'est de comprendre que l'échec est une opportunité d'apprentissage. L'échec vous permet d'identifier vos erreurs, de vous localiser ou bien d'identifier en fait vos faiblesses pour revenir encore plus fort. Donc les amis, si vous étudiez la biographie des plus grands hommes qui ont transformé le monde, que ce soit Albert Einstein, Steve Jobs, Thomas Alva Edison, donc bref, les plus grands scientifiques de ce monde qui ont façonné le monde, qui sont connus à travers partout en fait dans le monde, vous allez vous rendre compte que c'est des gens qui ont connu beaucoup d'échecs durant leur parcours. N'est-ce pas? Étudier la biographie d'Albert Einstein, donc c'est pas l'objet de cette vidéo, de Steve Jobs, de je sais pas, Thomas Alva Edison, d'Henry Ford, etc. C'est des gens qui ont connu beaucoup de succès, mais derrière ce succès se cachent beaucoup d'échecs, n'est-ce pas? C'est des gens qui ont retenté beaucoup de choses. Einstein, je crois qu'il a échoué au bac, je ne sais pas combien de fois. Et il y a beaucoup de personnalités aujourd'hui que vous voyez qui ont réussi ici au Sénégal, qui ont fait beaucoup de fois, qui ont fait 2-3 fois le bac. C'est juste pour vous dire que
échouer au bac, ça ne change absolument rien dans votre destin. Tout dépend de votre attitude. Les plus grands scientifiques au monde, avant de trouver une remède, n'est-ce pas, pour un vaccin par exemple, ils échouent plusieurs fois. Ils font des tests, ça ne marche pas, etc. Elon Musk par exemple. Elon Musk, faites des recherches sur Elon Musk, sur Albert Einstein, sur Steve Jobs. C'est des géants, c'est des contemporains que vous connaissez. Donc c'est des gens qui ont beaucoup échoué. Einstein, il a beaucoup échoué. Il a même été traité de quelqu'un, je ne sais pas, qui est incapable de comprendre ce qu'expliquent les profs. Steve Jobs, il a échoué combien de fois? Elon Musk, il a échoué combien de fois? Combien de fois la fusée d'Elon Musk a explosé? Et pourtant, il n'a pas laissé tomber. Il y a beaucoup d'élèves aussi, même nous à Polytechnique, il y a beaucoup d'élèves qui ont repris la terminale, mais après qui se sont remis et qui ont travaillé pour vraiment décrocher la mention au bac et puis faire les concours et les réussir. Et je pense que de ces parcours, que ce soit d'Albert Einstein, de Steve Jobs, d'Elon Musk, n'est-ce pas, d'Albert Einstein et de beaucoup d'autres scientifiques, on peut tirer en fait une deuxième raison pour ne jamais se décourager après l'échec. Notamment quand vous échouez au bac, c'est que les plus grandes réussites viennent souvent après les échecs. Donc quel que soit votre niveau de déception actuelle, quel que soit ce qui vous arrive actuellement, 2-3 jours, vous devez, moi je dirais même dès le premier jour, vous devez pouvoir, n'est-ce pas, vous remettre, vous reposer au moins 1-2 semaines et puis reprendre les cours. Reprendre, n'est-ce pas, continuer votre vie. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas du tout la fin du monde. Moi, j'ai beaucoup de camarades de promo et d'anciens en Polytechnique qui ont fait 2 fois la terminale. Et pourtant, aujourd'hui, c'est de grands responsables dans des entreprises. Personne, c'est-à-dire, mais ils ont fait 2 fois le bac. N'est-ce pas? Si vous prenez à grande échelle, comme je viens de vous le dire, les grands scientifiques, c'est des gens parfois qui ont fait 2 fois le bac. Albert Einstein notamment, voilà. Faites des recherches, vous allez voir. Donc, en fait, il faut comprendre une chose, que les grands succès viennent souvent après les échecs, n'est-ce pas? Et que ces échecs vous donnent en fait l'opportunité de recommencer plus intelligemment afin de pouvoir triompher par la suite. Alors, troisième raison pour ne jamais vous décourager après votre échec au bac, c'est qu'il faut comprendre que l'échec en fait renforce la résilience et la détermination. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, les moments difficiles dans votre vie vous permettent de développer votre détermination et de votre résilience, n'est-ce pas? Développer votre capacité à supporter les moments difficiles et puis à les surmonter, n'est-ce pas? Vous allez vous rendre compte que c'est des qualités, notamment la résilience et la détermination. Ce sont 2 qualités qui sont essentielles, non seulement pour réussir le bac, mais pour affronter les défis dans la vraie vie. Parce qu'il y a beaucoup de défis qui vous attendent. Après le bac, vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup d'autres défis qui vous attendent, n'est-ce pas? Et que vous saurez par la suite. Donc il est très important, aujourd'hui, si vous avez échoué au bac, ce n'est absolument rien. Reprenez encore, tirez les leçons, reprenez encore, n'est-ce pas? Identifiez vos erreurs et reprenez à apprendre. Changez de stratégie, apprenez à être très fort mentalement, soyez résilient, soyez déterminé, faites comme si de rien n'était et puis revenez encore plus fort. N'est-ce pas? C'est difficile, on comprend. Voilà, c'est dur à supporter. Mais c'est pendant, comme je l'ai dit, les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais hommes ou bien les grandes femmes, n'est-ce pas? C'est ceux qui sont capables de surmonter les épreuves difficiles. Parce que vous aurez beaucoup d'épreuves difficiles qui vont venir après le bac. N'est-ce pas? Parce que des défis, vous en aurez tout le temps dans votre vie. Mais il faut comprendre que là, vous avez une opportunité de développer cette capacité de, n'est-ce pas, de surmonter ces épreuves difficiles. Donc, ce qu'on appelle en fait la résilience. Donc, supporter les moments difficiles, les surmonter, n'est-ce pas? Et vraiment être déterminé en fait, n'est-ce pas? Être déterminé, être persévérant. Reposez-vous pendant 1 semaine. Et si vous le voulez vraiment, inscrivez-vous à nos cours particuliers ou bien à nos cours en ligne. Nous organisons d'ailleurs des cours de vacances. Bon, ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais c'est juste une parenthèse. Nous organisons des cours de vacances en maths PC SVT, donc de la 3e à la terminale. Et si vous voulez, en début août normalement, vous pouvez vous inscrire ou bien vous inscrire dès à présent. Donc vous pouvez me contacter sur le numéro 77 465 32 33, n'est-ce pas, sur WhatsApp, afin que je vous envoie les offres. Vous pouvez vous préparer, vous reposer ne serait-ce que 2 à 3 semaines et puis recommencer, n'est-ce pas? Ce n'est pas du tout la fin du monde, mais utilisez en fait ces échecs,
n'est-ce pas, pour revenir encore plus fort, pour développer votre détermination et, n'est-ce pas, votre résilience. Donc la troisième raison, pour ne jamais se décourager après un échec, c'est qu'il faut comprendre que l'échec vous rend beaucoup plus résilient et renforce en fait votre détermination. Quatrième raison, bac. Il faut comprendre en fait que le bac n'est pas la seule voie de succès. En fait, le bac, ce n'est rien d'autre qu'un chemin parmi tant d'autres. Si vous voyez aujourd'hui les gens qui ont le plus réussi, entre guillemets, dans notre pays, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat, du business, etc., c'est parfois des gens qui n'ont même pas le bac, n'est-ce pas? Je me garde malheureusement de citer des noms pour ne pas créer vraiment des trucs. Mais observez juste les gens qui ont réussi. Ils ont réussi ici au Sénégal ou bien en Afrique, n'est-ce pas? C'est des gens qui n'ont pas parfois le bac. Ils n'ont pas le bac. Certains même n'ont pas le BFM, n'est-ce pas? D'autres même n'ont pas fait les études. Faites des recherches, allez sur Google et tapez trucs. Vous allez voir que la plupart des gens qui ont réussi n'ont pas fait de grandes études. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de grandes études. Mais c'est juste pour vous dire que le bac n'est pas la seule voie du succès, n'est pas la seule voie de la réussite. Il existe tant d'autres chemins que vous pouvez emprunter, notamment les formations professionnelles. Vous pouvez aussi faire dans l'entrepreneuriat, vous former, ensuite vous lancer dans l'entrepreneuriat. Si vous sentez vraiment que les études, ce n'est pas fait pour vous, ne perdez pas du temps, ne vous focalisez pas qu'il faut vraiment que j'obtienne le bac coûte que coûte. Non, il n'est pas dit que si vous échouez au bac, vous allez échouer dans la vraie vie. C'est faux, ça c'est totalement faux. Donc il faut savoir en fait que le bac, échouer au bac, ça ne veut pas dire que c'est fini pour vous, que vous allez échouer dans la vie réelle. Ça n'a absolument rien à voir. Au contraire, si vous êtes quelqu'un de déterminé, si vous renforcez votre résilience, si vous êtes déterminé, n'est-ce pas? Et si vous comprenez que le bac n'est qu'un chemin, qu'une opportunité, ou bien qu'un chemin parmi tant d'autres, je crois que vous allez vous remettre très rapidement et recommencer à apprendre. Et si vous sentez véritablement que le bac ou bien les études ne sont pas faites pour vous, allez faire une formation professionnelle, n'est-ce pas? Explorer d'autres options, aller faire dans l'entrepreneuriat, aller cibler les formations techniques, etc. Et puis ça va, la vie continue, n'est-ce pas? Le bac ne détermine pas votre avenir, n'est-ce pas? Votre destin, n'est-ce pas? Votre destin, il est entre vos mains, n'est-ce pas? Le destin, en fait, il est entre vos mains. C'est à vous de le forger. Et ça commence par déjà à vous remettre de cet échec. Ce n'est pas un échec en fait. Ce n'est pas du tout un échec. C'est juste un moyen de recommencer plus intelligemment. Car comme je vous l'ai dit, la plupart des savants, la plupart des gens qui ont façonné le monde, qui ont fait de grands exploits, Albert Einstein, Steve Jobs, etc., c'est des gens, allez faire des recherches si vous voulez, Youssou N'Dour, Aliko Dangote, je ne sais pas, Baba Diaw qui est décédé récemment. Baba Diaw, bon, c'est une exception, il a fait une très brillante carrière. Mais la plupart des gens qui ont réussi au Sénégal, les Serigne Mboup, etc., c'est des gens qui n'ont pas fait de grandes études, ils n'ont même pas le bac. Mais ça ne les a pas empêchés de faire ce qu'ils ont envie de faire, de percer et puis d'aller jusqu'au bout de leurs rêves, n'est-ce pas? Donc comprenez, chers amis, que le bac, ce n'est pas la fin. Échouer au bac, ce n'est pas du tout la fin. Ce n'est pas du tout la fin. Apprenez de vos erreurs, évaluez-vous, voyez si réellement vous voulez continuer à retenter le bac. Si c'est le cas, c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Faites-le, recommencez plus intelligemment, inscrivez-vous à nos cours en ligne, etc. Donc il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire en fait. Mais ce que je veux dire dans cette quatrième raison, c'est que le bac n'est qu'un chemin parmi tant d'autres. Décrocher le bac, ce n'est qu'un chemin en fait parmi tant d'autres. Cinquième raison pour laquelle tu ne dois jamais, au plus grand jamais, te décourager après un échec au bac, c'est que vous avez encore du temps et des ressources pour réussir. En fait, vous êtes très jeune pour le moment. Pour la plupart des candidats qui passent le bac, ils ont entre, je dirais, 6, maximum 22 ou 23 ans. Donc, vous avez encore du temps et des ressources pour réussir. Vous avez en fait du temps pour échouer et recommencer. Échouer et recommencer. Bien vrai que ce n'est pas ce que je vous souhaite, mais sachez que vous avez encore le temps. Vous avez encore le potentiel. Ce n'est pas parce que vous avez échoué au bac au premier tour que tout est perdu. Vous avez encore d'autres possibilités. Vous avez encore d'autres challenges qui vous attendent. N'est-ce pas? Donc ce n'est pas du tout fini, chers amis. Ne laissez pas en tout cas un échec définir votre avenir ou bien décider de votre avenir. Ce n'est pas comme ça. Il faut toujours être persévérant et résilient et ne pas accepter qu'un échec définisse en fait qui vous êtes. N'est-ce pas?
ce que vous êtes n'a rien à voir avec cet événement, donc en l'occurrence, échouer à un bac, n'est-ce pas? Donc remettez-vous, chers amis, ne vous découragez pas, n'acceptez pas qu'un échec temporaire, n'est-ce pas, définisse qui vous êtes. Vous n'êtes pas vraiment, en fait, c'est pas la fin du monde en fait. C'est pas du tout la fin du monde. Reprenez encore, recommencez à apprendre, allez voir vos amis, encouragez-les, n'est-ce pas? Soyez positifs, n'est-ce pas? Soyez relax, buvez du thé, faites des choses qui vous font plaisir tant que c'est légal et halal aussi, n'est-ce pas? Détendez-vous, ce n'est pas la fin du monde, chers amis. Ce n'est pas du tout la fin du monde. Je suis sûr et certain que la plupart des gens qui ont échoué au bac cette année, l'an prochain, vous allez décrocher le bac avec la mention bien, très bien, assez bien, passable. Deuxième tour, ça c'est acceptable. Mais sachez que ce n'est pas du tout la fin. Ce n'est pas du tout la fin. Vous avez encore le temps et les ressources et surtout le potentiel de réussir encore. Je suis sûr et certain que si vous appliquez ces 5 raisons, si vous comprenez en fait que les 5 raisons que je viens de vous évoquer dans cette vidéo, n'est-ce pas, que ce n'est pas du tout la fin. C'est ce qu'il faut en fait retenir, que ce n'est pas du tout la fin. Échouer à un bac, ça ne définit pas qui vous êtes. Et ça ne dépend, en fait, ça n'a aucune incidence sur votre avenir. Si vous acceptez cet échec-là comme quelque chose qui devait venir, ou bien, n'est-ce pas, voilà, qui définit votre avenir, etc., ça, ce sera vraiment grave, n'est-ce pas? Ça va se dépendre dans votre avenir. Mais acceptez cet échec, apprenez de vos erreurs, remettez-vous, inscrivez-vous à nos cours, n'est-ce pas, de vacances, et puis redoublez vos efforts, identifiez vos points de faiblesse, etc. Donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Et pour vous y aider, nous organisons d'ailleurs des séances de coaching dans nos groupes WhatsApp. Et si ça vous intéresse, pareil, vous me contactez sur le numéro 77 465 32 33 et on pourra vous accompagner psychologiquement afin que vous puissiez vous remettre et puis commencer à réapprendre, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas du tout la fin, chers amis. Ne laissez pas un échec temporaire décider de votre avenir. Ce n'est pas du tout le cas. Vous avez encore du temps, des ressources et de l'énergie pour reprendre encore. Heureusement que vous avez échoué très tôt, parce que c'est ce qui serait plus grave, c'est d'échouer quand on a 60, 70 ans ou bien 40 ans. Ça, ce serait encore plus grave, parce que vous n'aurez pas le temps, ou bien l'énergie et les ressources pour recommencer. Mais là, vous êtes très jeune, vous avez les ressources, vous avez encore le temps, n'est-ce pas? Donc vraiment, chers amis, je voulais vous adresser ce message pour vous dire, n'est-ce pas, que ce n'est pas du tout la fin. Ne vous découragez pas, chers amis, ne vous découragez pas, ça va aller. Ça va aller. Et pour ceux qui veulent s'inscrire à nos cours de vacances, n'hésitez pas à nous contacter sur le 77 465 32 33. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un gros like et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!